Dans la savane africaine, le lion, super prédateur, est au sommet de la chaîne alimentaire. En dehors de l'homme, il s'est affranchi de tout ennemi. Sa taille et sa puissance lui valent depuis toujours une suprématie incontestée. Tout grand chasseur qu'il est, il ne voit rien de déshonorant à manger du cadavre. Une charogne trouvée en chemin épargne à la troupe l'effort d'une chasse. Ce qui est agaçant, c'est d'être toujours dérangé. Dès que les vautours commencent à tournoyer au-dessus de vous, c'en est fini de votre tranquillité. Généralement, il est presque aussi éprouvant de se battre pour défendre un cadavre que de capturer une proie vivante. Alors autant abandonner tout de suite. Des gnous morts ou blessés, la savane en est jonchée en ce moment. Le vautour orikou est soit le premier arrivé sur les cadavres, puisqu'il est le seul de son espèce à pouvoir les entamer, soit au contraire le dernier, car il est aussi spécialisé dans la récupération des parties les plus coriaces, les cartilages et les tendons. Quand les oricoux seront lassés de leur épluchage, ils céderont la place au plus petit des vautours, le percnoptère. Lui, c'est le perfectionniste, le finisseur. Son bec est spécialement conçu pour prélever dans les coins d'une carcasse les minuscules lambeaux de chair qui adhèrent au squelette. On le surnomme le chirurgien de la savane. Il arrive un moment où les carnassiers ne peuvent plus rien tirer d'une carcasse. D'autres genres de nettoyeurs viennent alors parfaire leur travail. Là encore, c'est la ruée, mais dans un autre but. Les mouches cherchent à s'immiscer dans les plus petites anfractuosités de la carcasse, non pour s'en nourrir, mais pour y pondre leurs œufs. Une charogne en putréfaction est le lieu d'incubation idéal pour les larves. Elles choisissent parfois un cadavre qui n'a pas encore été dépouillé par les grands nettoyeurs. Les larves et les asticots le dévoreront lentement, mais sûrement, jusqu'aux os. Il y a plus efficace encore que les mouches et leurs larves grouillantes. Les fourmis safari. Des nomades qui sillonnent la savane en transportant sous haute protection leur nourriture, leurs reines et leurs œufs. Une colonie compte plus d'1 million d'individus. De redoutables carnivores, armés de mandibules qui entaillent comme des scalpels la chair et la peau. Impossible de les déloger d'une carcasse qu'elles ont investie. Tous ceux qui s'y risquent, hyènes, chacals ou vautours, sont vite découragés par les violentes morsures de représailles. Emportées par leur ardeur, stimulées par l'émulation de la colonie, elles rendront à la nature un squelette impeccable. Dans les plaines du Masai Mara,
La plupart des animaux blessés lors de la migration ont maintenant été éliminés. Avec le temps, le vent, la pluie et le soleil se chargeront de faire disparaître à tout jamais tous ces ossements.